Zaoula Suzanne est paysanne à Goïtafla. Elle est au nombre des membres de la coopérative de vivriers venus exposer les fruits de leur labeur à l'hôtel Ivoire. Il faut travailler tout. Travailler des sangs. Il y a travaillé des sangs. Pour tomates, puis gomo, aubergines, tout. Il y a travaillé dedans. Ce qui nous fait au sang là-bas, il a fini de montrer ici. L'ouverture du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques ce vendredi a jeté les projecteurs sur les talents et l'ingéniosité des femmes à travers une exposition. Exposition des fruits de leurs efforts, de leurs difficultés aussi. Au champ, on a travaillé, c'est reçu. Les choses que nous on veut aujourd'hui, on va trouver vêtus, les matériels, les 3 pieds. Si 3 pieds là, il y en a avec Itia, on va ramasser. Donc c'est ça qui a nos problèmes aujourd'hui. Les difficultés, c'est le financement. Par exemple, ces sacs, on peut avoir des unités de fabrication de ces sacs ici et les exporter. Au-delà des pots de bananes sur la route de leur autonomisation, de nombreuses femmes tirent leur épingle du jeu. À partir de la laiterie, de la terre locale, je bâtis des maisons. J'essaie de faire des maisons écologiques, permettre à chaque Ivoirien d'avoir un toit chez lui dans son village. Une femme déjà qui se positionne dans ce secteur d'activité, il y a un peu de réticence, mais avec déjà ce que j'ai eu à prouver sur le terrain, les clients ont commencé à prendre confiance et puis bon voilà, j'ai réussi à m'installer. J'étais d'abord secrétaire dans une entreprise, ensuite au clerc d'huissier. J'ai rendu ma démission pour faire le commerce. Je ne me plains pas. Parce que je me prends en charge, je prends mes enfants en charge. Et en tout cas, je suis toujours coquette. Des cas d'école que le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques veut mettre en relief et promouvoir. L'idée, dire aux femmes qu'il est possible de partir de rien et réussir. Ce type de forum permet à beaucoup de femmes de savoir qu'elles, femmes rurales, elles représentent un capital humain et économique irremplaçable et que nous voulons participer à leur évolution de vie, à leur capacité à être plus performantes économiquement. Dans ce combat, les femmes peuvent compter sur de nombreux hommes convaincus des enjeux et défis de l'inclusion des femmes au processus de développement. Actuellement, les femmes font de très bonnes affaires. Elles sont initiées et ça va rapporter beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que la femme actuellement en Côte d'Ivoire commence à prendre sa vraie place. L'ouverture officielle du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques a pris des allures de fête populaire. Il est désormais possible pour les parents d'élèves de procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants en classe de 6e dans un établissement de leur choix à partir d'Internet ou d'un téléphone mobile. Pour affecter votre enfant, 2 possibilités s'offrent à vous, parents. À partir d'un téléphone mobile, envoyez DOB en majuscule par SMS au 230. Si vous préférez Internet, vous allez sur le site web www.mandob-ci.org. Dans les 2 cas, vous suivez les instructions du serveur pour l'affectation de vos enfants. La direction des bourses et de l'orientation introduit cette innovation pour résoudre les problèmes post-affectation. Au terme de chaque année scolaire, les élèves de CM2 remplissant les conditions sont affectés en 6e par la Commission nationale d'orientation dans les différents établissements sur la base des vœux formulés par les parents pendant l'année scolaire. Malgré l'analyse minutieuse effectuée par cette commission, il est récurrent de constater que 10 à 18% des parents ne sont pas satisfaits des résultats au vu des réclamations post-orientation. Le projet d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e est une réponse à cette préoccupation des parents. La ministre Kandia Kamara exhorte les parents d'élèves à s'approprier cette plateforme qui simplifie l'orientation de leurs enfants. C'est un procédé qui est simple, qui est facile avec l'expérience, qui est rapide et qui est efficace. Chers parents, vraiment je voudrais vous encourager à tenter cette nouvelle expérience avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Pour cette année, le projet est expérimenté dans la Draine Abidjan 1, c'est-à-dire Cocody, Plateau, Adjamé et Bingerville. L'opération d'affectation est prévue le 9 juillet pour s'achever le 26 du même mois. Les établissements d'excellence comme le lycée Sainte-Marie seront paramétrés avec les conditions spécifiques d'accès, telles que le genre, l'âge, le total général des points et la nationalité. C'est une œuvre poétique écrite par un homme de foi, confidence d'un prêtre, de rose et d'espérance, des vers libres tournés vers la peinture de la souffrance, débouchant sur le bonheur. L'auteur, Père Armel Fakey, invite les hommes et les femmes à demeurer dans le Christ afin de ne pas se laisser dominer par le découragement, la haine et le désespoir. Le recueil de poèmes pour moi est un pupitre ambulant parce que je veux transmettre le message non seulement de Dieu mais de la vie partout où je peux le faire. C'est un message d'amour dans une société qui penche très facilement vers la rancune, la vengeance. C'est un message d'affirmation de soi dans une société qui veut faire un nivellement. Beaucoup ne s'intéressent pas à ce que le prêtre vit de manière personnelle, à ce qu'il vit de manière intime. Donc à travers ce poème-là, j'ai décrit un peu la joie d'être prêtre. J'ai dit également que le prêtre que je suis est un homme qui aime, le prêtre que je suis est un homme qui espère, le prêtre que je suis est un homme qui peut avoir mal, le prêtre que je suis est un homme qui peut pleurer. Et à la fin, je dirai pour vous, je suis prêtre, avec vous, je suis humain. 94 pages et 3 grandes parties, le poète parle de sa vocation, explore ensuite la somme de ses expériences et achève son voyage par la célébration de la paix et de l'amour, source du développement social de l'être humain. Plus qu'une danse, un acte de résilience. Dans une Centrafrique déchirée par les violences, ces jeunes de tous horizons dansent la capoeira. Tous les dimanches, à Bangui, ils tentent de renouer des liens abîmés par la guerre. Ce qui m'intéresse le plus dans la pratique de la capoeira, c'est la non-violence, car les deux qui jouent ne se touchent pas. Donc c'est une bonne philosophie à la base. C'est la paix qu'on a perdue. Alors on s'est dit, ok, tant mieux, on va prendre les enfants soldats, tout ce monde-là, et les verser dans la paix et la cohésion sociale. Le temps presse désormais pour les 12 enfants thaïlandais coincés dans une grotte inondée. La pluie a repris et le niveau de l'eau dans les galeries risque de monter. Les sauveteurs continuent de pomper l'eau pour réduire la distance et le temps de plongée des enfants. Au début, nous pensions que les enfants pouvaient rester longtemps. Mais la situation a changé, le temps est désormais limité. Un ancien militaire s'est noyé lors d'une mission. Il ravitaillait les enfants en bouteilles d'oxygène. Son corps a été rapatrié par avion. Lorsque Saman Kounon a installé les bouteilles d'oxygène dans la grotte, il a perdu connaissance. Son partenaire de plongée a essayé de lui apporter les premiers soins. Ce décès jette le doute sur un sauvetage à part plongée, d'autant que les enfants savent à peine nager. Les secours cherchent également à entrer depuis le sommet de la montagne. Cela fait 14 jours maintenant que les enfants et leurs entraîneurs sont coincés sous terre. Les Uruguayens se sont montrés dangereux sur les coups de pied arrêtés dans cette première période. Mais les Français plus adroits ont ouvert le score à la 40e minute grâce à Raphaël Varane qui donne un avantage à la France à la pause. Les Français dominent le début de la seconde mi-temps et Antoine Griezmann à la 61e minute arme une frappe puissante dans les gants d'un Fernando Muslera fébrile pour inscrire le second but français. Les Uruguayens tentent de réagir. Malgré les 3 changements effectués par leur sélectionneur Oscar Tabarez, ils ont bien du mal à porter le danger sur le but de Hugo Lloris. La France domine l'Uruguay 2-0 et se hisse dans le dernier carré du mondial.